J'invite les personnes qui souhaitent écouter, participer au débat 30 ans de dialogue interreligieux à Genève et maintenant à s'asseoir. Je m'appelle Martine Sumi-Viret. Je suis actuellement la présidente de la plateforme interreligieuse de Genève qui se réjouit de vous voir aussi nombreux, actifs, actives en cette journée. Merci pour tout ce que les communautés ont fait. En tout premier lieu, je tiens absolument à saluer notre ami Monsieur Maurice Gardiol, que tout le monde, ou presque, dans cette salle connaît. Peut-être savez-vous pas qu'il a eu des ennuis de santé et nous le saluons avec beaucoup de regrets parce qu'il n'est pas parmi nous, mais avec beaucoup d'espérance parce que nous nous réjouissons de le revoir bientôt parmi nous. Salut Maurice. Je tiens aussi, puisque c'est le moment entre guillemets officiel de cette journée qui a été très festive, mais pas seulement, je tiens à remercier chaleureusement Madame Barbara Doswell, qui est notre chargée de projet. Qui, avec une équipe formidable dont elle a su s'entourer, a pu préparer cette journée qui est de loin pas terminée. Je ne vais plus faire long, je vais juste saluer quelques personnes dont la présence m'est particulièrement importante, chaleureuse. D'abord, les anciennes présidence de la plateforme interreligieuse. Vous allez en entendre quelques-uns. Monsieur Jean-Claude Basset, Monsieur Jean-Claude Mocry, Monsieur Nicolas Junot, Monsieur Guy de Maulle, pardon. Lapsus. Guy Musi, excusez-moi, je ne suis qu'une bleue. Madame Ariane Hensch, Monsieur Eric Ackermann. Je tiens également à... C'est un message que m'a sublimé Hafid, alors je n'ose pas ne pas le transmettre, qu'il était un peu incomplet, mais une dame, une élue verte de l'église copte, qui vous transmet ses salutations et qui s'unit à notre moment en ce moment-là. Dans la salle, je tiens aussi à saluer la présence de Madame Laurence Fellman-Riel, qui est conseillère nationale pour nous à Berne. Et donc, elle est là, elle s'intéresse à nos questions. Et merci Laurence d'être présente parmi nous. J'en ai fini pour l'introduction. Je vais passer la parole à notre modératrice, Madame Marguerite Contat-Hickel. Merci de votre écoute. Alors bonsoir à tous et à toutes. J'ai préparé quelques mots, mais je serai très courte parce que le principal, ce sera quand même votre participation, évidemment, la participation des personnes qui ont été identifiées pour intervenir. Donc, lorsqu'on parle d'une célébration, on remonte un peu dans le temps. Et je me suis soumise à cet exercice en me disant, 2022, 30 ans de moins, ça fait 1992. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1992 ? Alors peut-être chacune d'entre vous, se rappellera de cette date pour une raison XY, positive ou négative. J'ai retenu 3 éléments qui, d'une manière ou d'une autre, ont influencé le cours de l'histoire, qu'elle soit l'histoire immédiate, disons européenne, mais aussi mondiale. Et ces 3 événements, ça a été la guerre des Balkans, qui en 92 battait son plein, hélas. Mais ça a été en même temps la première conférence sur l'environnement, le sommet de Rio. Et enfin, ça a été la création de l'Union européenne. Donc, resituer les choses un peu dans le passé
permet peut-être aussi de poursuivre avec certains éléments. Et puis, évidemment, à Genève, en 1992, ça a été la création de la plateforme interreligieuse, dont vous avez d'éminents représentants ici, et auxquels je vais donner la parole tout de suite. Alors, il y aura 3 questions sur lesquelles ils vont se prononcer successivement. Il y a tout d'abord la question, mais qu'est-ce qui vous a fait vous engager pour la plateforme interreligieuse? Pourquoi? La deuxième question étant, partagez un fait marquant que vous avez connu durant vos années de participation active à la plateforme. Et enfin, et surtout, c'est toute la question, mais qu'en est-il du dialogue interreligieux pour la suite? Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faudra qu'on se focalise pour avoir des choses intéressantes à entendre. Je suis sûr que ces éminents orateurs, dont une partie du travail et du métier ou de la mission est de parler bien et juste, se feront un plaisir, de répondre à ces questions. Donc, première personne qui va intervenir, qui, elle, aura un peu plus de temps, parce que, mon Dieu, à tout seigneur, je ne sais pas, on ne peut pas féminiser, mais tout seigneur, tout honneur, c'est Jean-Claude Basset, pardon, qui, théologien, pasteur, dirigeait à l'époque, en 1992, le Centre protestant d'études et de documentation de Genève, et qui a été la cheville ouvrière de la plateforme interreligieuse. Donc, Jean-Claude, à toi la parole. Merci pour ces mots d'introduction et vous dire mon plaisir, ma joie, 30 ans après, de se retrouver dans une assemblée aussi riche, variée que la nôtre. Se retrouver pour partager une joie, un sourire, une solidarité aussi. Et il me semble que là, on touche déjà au départ d'une plateforme interreligieuse qui se veut ouverte sur la société. Aujourd'hui, c'est la semaine des religions, une institution de l'association Iras Scotis qui est née, elle aussi, en 1992. Ma présentation en 3 points. D'abord, un retour sur regard sur les origines, quelques remarques sur ma perception de l'évolution dans notre société, et puis cette question la plus importante, et maintenant. Et je proposerai 3 pistes. Alors, question des origines, tout a commencé très modestement. J'avais moi-même fait une thèse de doctorat sur le dialogue interreligieux et il m'a paru important de le mettre en pratique. Et ça, dans le cadre du Centre protestant d'études, où on a eu une succession d'échanges avec bouddhistes, hindous, musulmans, juifs notamment. Et ce qui était au départ la coordination interreligieuse, on ne savait pas très bien où on allait, est devenue la plateforme interreligieuse avec sa charte et puis les 6 communautés qui lui sont rattachées, juives, hindous, bouddhistes, chrétiennes, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmanes et Bahaï. Ça, c'est un mélange riche et vivant. Juste une petite notice, la plateforme interreligieuse n'est ni la première ni la seule instance de dialogue interreligieux à Genève. Elle a été précédée par un comité des religions qui, lui, remontait, si je ne me trompe pas, à 1968.
Je regarde Hafez, parce qu'il m'a rappelé cet aspect-là. La plateforme n'est pas non plus la seule instance. Hein. Je pense en particulier à l'appel spirituel de Genève. Et en fait, la plateforme interreligieuse s'est progressivement insérée dans ce réseau de collaboration et d'ouverture. Elle n'a pas son sens en elle-même, mais dans le cadre de l'ouverture. Et c'est à ce titre-là, et je donne juste quelques exemples, hein, avec son souci de développer les relations intercommunautaires, de sensibiliser à la diversité religieuse de notre société, de s'ouvrir à la foi des autres, mais d'encourager le vivre ensemble, comme c'était indiqué sur la feuille ici. La plateforme, je crois, a vécu des moments forts et aussi des hauts et des bas, avec des journées interreligieuses, avec des rencontres thématiques, avec des manifestations publiques, des célébrations, y compris à la cathédrale. Je pense en particulier après le crash du vol Swissair, et puis aussi à une autre occasion. Et puis, la plateforme a, dans la mesure de ses moyens, répondu aux sollicitations des milieux scolaires, des milieux hospitaliers, hein, universitaires aussi, et elle a largement participé au débat sur la laïcité. Et donc, je dirais, contribuer, mais vous pourrez corriger, à l'intégration de ces diverses communautés religieuses dans la société genevoise. Peut-être juste mentionner deux éléments que la plateforme a rendu possible. C'est le calendrier interreligieux qui présente chaque année les fêtes, puisqu'on parle beaucoup de fêtes, mais aussi des éléments de tradition religieuse à l'échelle de la planète. Et puis c'est aussi le panorama des religions que nous sommes en train de rééditer, qui présente une vingtaine de communautés religieuses en Suisse romande, dans un effort où chacun peut s'exprimer dans un esprit de dialogue, c'est-à-dire dans ses propres termes. Des éléments vivants, des éléments qui ont porté la plateforme jusqu'à aujourd'hui. 30 années, grâce à l'engagement, à l'initiative. Alors on a mentionné les présidents, il faudrait mentionner aussi les comités qui se sont succédés, et puis globalement toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu ou se sont engagées auprès de la plateforme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle dispose, grâce à des soutiens financiers, d'un secrétariat dans la maison des associations, et puis d'une assistante salariée, Barbara Doswell, comme on l'a dit, la cheville ouvrière de l'organisation de cet anniversaire. Quelques rapides regards sur des changements, une évolution. En 30 ans, la société genevoise a changé, mais aussi la pratique religieuse. En effet, contrairement à une opinion courante qui voudrait qu'une religion, c'est un système de croyances et de pratiques établi une fois pour toutes, et si possible clos, je crois que fondamentalement, chaque tradition religieuse est une voie, V-O-I-E, qui évolue à travers son histoire, au gré des rencontres qu'elle fait, son insertion dans des cultures, et puis aussi de son rapport aux milieux sociaux et politiques. Si je regarde à Genève, on constate dans ces 30 années
une forte diminution du côté catholique et protestant, une sorte de désaffection vis-à-vis de l'institution, objet de sérieuses critiques. Et inversement, une augmentation du côté des musulmans et des évangéliques. Et dans une autre et moindre mesure, des orthodoxes, des bouddhistes et des hindous. Mais le fait le plus marquant à mes yeux, c'est l'augmentation des personnes qui n'ont pas ou plus de rattache religieuse déclarée. Peut-être des athées, des agnostiques, des indifférents, ou beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent plus dans une forme figée de la religion. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de croire ou de ne pas croire qui traversent l'intérieur des communautés elles-mêmes. Et un nombre, je crois, grandissant, de personnes qui fréquentent plusieurs traditions religieuses ou spirituelles, au gré des rencontres, à la suite d'expériences personnelles, de couples ou de familles interculturelles ou interreligieuses. Ça fait la richesse, mais aussi la difficulté de se comprendre et de faire une place à chacun. Avec la nouvelle Constitution et le débat sur la laïcité à Genève, je crois que le rôle et la place des religions dans la société a changé. Comme on dit, l'Église n'est plus au milieu du village. Ça ne veut pas dire que la religion a disparu. Mais les instances religieuses constituent au fond une voix, VOIX cette fois, parmi d'autres, auprès des pouvoirs publics et dans la société. Donc une marginalisation, mais aussi de nouveaux aménagements. L'immigration, en particulier, requiert de nouveaux rapports entre une majorité sociale et des minorités culturelles ou religieuses. Et ça, c'est la condition d'un vivre ensemble contre toute discrimination. Mais le point central, c'est « et maintenant ?» point d'interrogation. Alors, je vous propose 3 pistes. D'abord, un plaidoyer pour un dialogue intra-religieux. C'est vrai qu'on parle beaucoup du dialogue interreligieux, mais cette notion de dialogue intra-religieux, qui a été développée par un des pionniers du dialogue interreligieux en Inde, Raymond Panikkar, c'est au fond l'invitation à se situer au niveau personnel, au niveau engager un dialogue intérieur, un dialogue au plus profond de soi-même, un dialogue qui s'efforce de faire une place à la foi, à la présence des autres. Un dialogue sans bruit, mais qui est susceptible d'apporter un changement. Et puis au niveau plus courant, je dirais, le dialogue intra-religieux, c'est le dialogue à l'intérieur d'une communauté. Une sorte de lien entre, précisément, le dialogue interreligieux, ce qu'on y trouve, ce qu'on y dit, ce qu'on y vit, et puis l'écho que ça a dans la vie communautaire, dans la pratique, de manière régulière et quotidienne.
de manière à ce que le dialogue interreligieux ne soit plus marginal ou exceptionnel, mais devient une manière de faire une place à l'autre sans perdre sa place. Il me semble que là, il y a un enjeu essentiel. Et je dirais, la question derrière, c'est qu'est-ce que ça change? Et si, que ce soit au niveau intime, personnel, convictionnel ou au niveau communautaire, si ça ne change rien, alors il y a peu de chances que le dialogue produise des résultats tangibles. Et c'est parfois, sinon souvent, le cas. Deuxième piste, c'est une invitation à ce que j'appelle un dialogue plus réaliste. On a de belles définitions du dialogue, j'y ai participé à ces processus, mais en réalité, à la base, chacun vient au dialogue avec son histoire personnelle, avec ses attentes. En même temps aussi, il faut le dire, avec ses présupposés, ses préjugés. On se positionne différemment selon qu'on ait une tradition reconnue ou une culture étrangère ou encore un nouveau mouvement spirituel. Différemment si on est en phase avec la société ou si on est victime d'injustice. L'objectif du dialogue entre des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions ou n'ont pas les mêmes attentes n'est pas de se mettre d'accord sur une généralité du type « toutes les religions se ressemblent ». Mais c'est bien de prendre la mesure, je dirais, d'expliciter les différences, qu'elles soient théologiques, historiques, culturelles ou sociétales. Et cela requiert, je crois, au moins deux qualités. L'humilité, dans le dialogue on tend à parler plutôt qu'à écouter en profondeur, et aussi l'hospitalité, faire une place à l'autre dans ses pensées, dans ses actes, dans son programme. Et si l'on peut encore ajouter l'empathie, l'approche dialogique, alors je crois, est en bonne voie. Un dernier point pour moi, un exemple pratique d'un dialogue critique. La plupart des traditions religieuses ont un rapport pour le moins ambigu vis-à-vis de la paix, et de même qu'à l'égard du pouvoir. Elles prêchent la paix, mais sont impliquées dans un nombre impressionnant de conflits, ceux du passé comme ceux qui ont cours aujourd'hui. Selon qu'elles sont du côté du pouvoir ou côté des minorités, leurs adeptes peuvent être persécuteurs ou persécutés. C'est que fondamentalement, toutes ces religions ont une dimension politique. Alors, c'est vrai que l'on pense à Gandhi, on pense à Martin Luther King, on peut citer le Dalai Lama, mais aussi on ne peut pas oublier les conflits au Moyen-Orient, les positions des fondamentalistes évangéliques des États-Unis ou du Brésil, les mouvements djihadistes, et sans oublier les violences en Inde, au Sri Lanka, au Myanmar, et la liste peut continuer. Voilà pour moi un thème essentiel, à la fois de principe et de pratique,
où se joue une part de la crédibilité du projet de dialogue auprès de nos contemporains. Et c'est un défi. Merci. Alors un grand remerciement à Jean-Claude qui a dressé un portrait et un panorama de la situation actuelle et qui nous a donné déjà quelques pistes pour la suite de notre débat. Mais en attendant de l'ouvrir notamment à vous, je vais demander à François Garay de venir ici, donc rabbin de la communauté juive libérale de Genève et membre également fondateur de la plateforme interreligieuse. Alors, comme pour tout le monde, François, 3 minutes. Merci. Alors, il y a 2 façons de répondre. La première, c'est de dire je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude Basset et d'aller m'asseoir. La deuxième, je vais essayer de répondre aux 3 questions, donc 1 minute par question. Première question, pourquoi ? Bien parce que je faisais partie de ce groupe qui, avant l'existence de la plateforme interreligieuse, organisait des rencontres et des confrontations entre les différentes religions, entre les différents représentants des religions, et que la création de la plateforme interreligieuse m'est apparue comme étant la conséquence évidente de ce qui se passait depuis de nombreuses années à Genève. Genève qui est une ville assez particulière, car dans un petit périmètre, parce que nous sommes une petite ville et un petit canton, toutes les traditions religieuses ou presque sont représentées, et on peut croiser les gens facilement. Et c'est ce qui a très certainement facilité l'existence de la plateforme interreligieuse. Un moment particulier, c'était un moment où nous nous sommes tous réunis, plateforme interreligieuse, association de l'appel spirituel de Genève, pour montrer notre désarroi plus qu'autre chose devant ce qui se passait en Syrie il y a quelques années. C'était en plein été et la diversité qui se trouvait devant la place de la Fusterie montrait que c'était un souci, une préoccupation qui nous rassemblait tous. À partir de maintenant, que faire ? Eh bien, je pense non pas des confrontations, mais des sujets, quelquefois peut-être un tout petit peu difficiles à aborder pour certains. La plateforme interreligieuse devrait avoir le courage de poser certaines questions, afin que nous puissions tous comprendre ce que l'autre pense. Parce que souvent, nous avons le sentiment que nous savons ce que l'autre pense, et ce sentiment est un sentiment très souvent erroné. Alors peut-être que la plateforme, comme certaines organisations, prennent un sujet par année et donnent à chaque communauté la possibilité d'exposer ce que ce sujet est et d'en tirer les conclusions et les conséquences à la fin d'une année, que ce soit à partir du 1er janvier, que ce soit à partir de la première journée de l'année musulmane ou de l'année juive. Nous pouvons choisir d'autres références, mais peut-être consacrer chaque année à une étude et à un sujet qui nous permettrait de mieux nous comprendre. Je vous remercie. Merci François pour cette intervention respectueuse du temps, mais surtout consistante. Merci beaucoup. Maintenant, Hafid Ouardiri, qui est également l'un des membres fondateurs, directeur de la Fondation de l'Entreconnaissance, également membre, vice-président, de la plateforme actuellement. Donc, à toi. Merci à vous, merci à la plateforme interreligieuse de nous donner cette possibilité de nous exprimer sur le pourquoi cet engagement. Je dirais d'abord qu'en ce qui me concerne, là où je suis né, cet engagement était déjà dans mon ADN, puisque mon grand-père recevait chez lui le rabbin, le pasteur, le prêtre,
en ce qui concerne les gens du livre. Donc je rencontrais ces gens-là. Je les rencontrais pas parce qu'ils venaient parler de religion, mais parce qu'ils voulaient trouver des solutions pour que les gens du village aient de l'eau et qu'ils aient accès à de la nourriture sans difficulté. C'est-à-dire comment parler avec le pouvoir pour que les choses se fassent bien. Donc voilà le premier dialogue auquel j'ai assisté quand j'étais jeune. Le deuxième, celui auquel j'ai eu affaire ici à Genève, c'est d'abord les événements. Les événements de 1979, la fameuse révolution iranienne, et qui a fait que beaucoup parlaient de l'islam et tout et n'importe quoi était dit. Et qu'il était important pour moi, qui savais ce que je vivais au niveau de ma foi, il me fallait un lieu où je puisse parler avec l'autre en lui disant qui je suis, parler pour moi, parler pour les miens, et ne pas laisser parler n'importe quoi, dire n'importe quoi. Voilà, pour moi, le dialogue était important. Tous les dialogues sont importants, mais ce dialogue-là en particulier, il m'était important et je me devais d'être engagé. Dieu merci, j'ai pu rencontrer des personnalités telles que Jean Alperin, telles que le pasteur Babel et d'autres que je rencontrais et qui ont fait qu'après, évidemment, on a fini par faire que cette plateforme interreligieuse existe. Quels sont les événements importants ? On a eu pendant ces 30 ans beaucoup d'événements importants, comme la visite des différents lieux de culte, comme le fait aussi que chacun de chaque communauté faisait un effort pour faire une fiche, pour faire connaître qui il était, et par lui et non pas par ce que l'on dit de lui. Il y a eu ce qui a été dit avant, la fameuse rencontre à la cathédrale Saint-Pierre concernant le SR 111 et bien sûr la situation en Syrie qui nous a rassemblés sur la place de la Fusterie. Où allons-nous maintenant? Ça, c'est une question que je me pose tout le temps moi-même en me disant, bon, est-ce que tu es arrivé au bout de ton dialogue ou est-ce que le dialogue se réinvente? Pour moi, il se réinvente et je ne peux pas supporter qu'on puisse toujours tourner en rond autour de nous-mêmes et faire comme si on savait tout. On ne sait pas tout. Dans le dialogue, d'abord, ceux qui servent le dialogue aux autres, il faudrait qu'ils apprennent ou qu'ils réapprennent aussi à dialoguer entre eux, en parlant de ceux que nous croyons savoir et qu'on ne sait pas, comme ça a été dit par François. Et là, c'est un travail qui nécessite de la connaissance, qui nécessite aussi un peu de sortir dans cette espèce d'enfermement qu'on a, de croire que nous savons tout et que les autres ont besoin de savoir ce que nous savons. Et pour cela, il faut vraiment aller un peu, élever un peu le niveau et faire en sorte que la plateforme interreligieuse, et je vais vous le dire franchement, en ce moment, le terme plateforme interreligieuse m'incommode un peu parce que j'ai l'impression que le nom de cette plateforme exclut ceux qui ne s'inscrivent pas dans une démarche religieuse et j'aimerais bien que ce nom-là puisse ouvrir des issues à ceux qui vont venir parler ou entendre la religion sans pour autant qu'ils se sentent exclus. Merci. Merci Hafid. Je demanderai ensuite évidemment aux autres intervenants de réagir aussi à ce qui s'est dit, s'ils pouvaient compléter, mais surtout à vous de réagir à ce que vous avez entendu. Alors, maintenant je vais demander à Nicolas Junot, qui a été président de la plateforme interreligieuse, mais il était incapable de me dire de quelle année à quelle année. Ça en dit long, combien il était au service d'eux, sans en tirer un profit particulier. Et donc, il est délégué, comme vous le savez, de la communauté Baï. Et j'ai découvert ce soir qu'il savait aussi jouer magnifiquement de la flûte. À toi. C'est pas que j'ai perdu la mémoire, mais je sais que c'était très long. En tout cas, c'est 2 mandatures, je crois. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Et donc, je vais parler, eu égard au timing, je serai assez bref, mais je vais parler plutôt, pas en nom personnel, mais au nom de la communauté Baha'i. Donc, pour la première question, si vous avez écouté la chef de chœur, vous avez entendu le principal, c'est-à-dire que dans l'ADN
des Bahaïs, il y a la rencontre des religions. Et ce principe de la révélation progressive qui veut que, d'abord, les Bahaïs reconnaissent toutes les religions, mais dans le principe de la révélation progressive qui veut que les mêmes choses ont été dites et envoyées par Dieu à des gens différents, dans des temps différents, est illustré par ce que cette chef a dit, mais aussi par l'espoir de l'unité de l'humanité, dans le sens où les révélations vont continuer, se poursuivre. Bon, donc, pour moi aussi, il y avait dans mon ADN, probablement, mais cette espèce de rencontre des religions, c'est-à-dire on met au service des religions nos actions, nos principes, nos écrits, j'allais dire on ouvre les bras. Ça, c'est une chose qui est pour nous, enfin, le vocabulaire courant. Ensuite, le point saillant, il y a beaucoup de points saillants, on en a cité plusieurs, mais je trouve que, pour ma part, le point saillant, c'est que nous soyons aujourd'hui tous là, et je suis très ravi et ému de retrouver mes amis. Quand même, on s'était écoutés et on s'est aimés pendant 30 ans, c'est pas rien. Et on est encore là, donc ça, c'est probablement pour moi le point le plus merveilleux, et j'espère que ça va continuer. Alors, continuer, en tout cas pour une communauté comme la communauté Baha'i, c'est d'intensifier la spiritualité, c'est-à-dire la démarche spirituelle, non pas qu'elle n'existe pas. Vous avez entendu la méditation de ce matin qui était quelque chose d'extrêmement spirituel, et je remercie le Swami, mais de pratiquer un peu plus la spiritualité dans le sens de se l'approprier, parce qu'on est tous convaincus que ça sert à quelque chose et que ça nous aide, donc on ne va pas s'en priver. Donc, premièrement. Deuxièmement, cette démarche vers l'unité de l'humanité, il ne faut pas la prendre comme une unicité, enfin une unité, une uniformité, mais une unité dans la diversité, c'est-à-dire, c'est pas très sorcier aujourd'hui, en 2022, de voir que, avec la mondialisation, etc., il y a une possibilité qui s'ouvre pour le genre humain d'être uni pour résoudre certains problèmes. Je ne dis pas que tout le monde soit ci, tout le monde soit ça. Donc l'unité du genre humain, je pense que c'est un but qu'on peut viser. La chef de chœur a parlé de l'unité de Dieu, qui est une chose intéressante parce que, effectivement, comme l'a dit Jean-Claude Basset, parfois Dieu, on ne sait plus très bien dans quel sens on prend le mot, et l'inspiration. Et l'unité des religions, bien, je viens de dire qu'on était là depuis 30 ans, on a des tas de points communs. Et bon, il faut les poursuivre et peut-être en ajouter d'autres. Et en tout cas, c'est ce que j'ai vécu avec un grand bonheur durant ces 30 années. Merci. Merci Nicolas. Et maintenant, je vais demander à Ariane Hench, et une femme qui était membre individuel de la plateforme interreligieuse et qui est devenue présidente. Oui, laisse-moi terminer. Qui est devenue présidente de la plateforme de 2011 à 2014 et qui n'a cessé depuis lors, et même peut-être déjà avant, elle devait peut-être aussi dans son ADN avoir une grande attirance pour l'interreligieux puisqu'elle y a travaillé beaucoup. Et donc je lui donnais la parole pour qu'elle puisse à son tour répondre à ces 3 questions. Ariane, à toi. Merci pour cette parole donnée, merci pour cette invitation à m'exprimer aujourd'hui. C'est aussi un plaisir pour moi de revoir tous ces amis côtoyés toutes ces années dans le dialogue interreligieux. Alors pour ma part, le dialogue, effectivement, enfin ce désir de dialogue, il est né assez tôt. Je me rappelle un jour dans mon adolescence où je me suis posé cette question en me disant mais finalement, quelle est la vérité ? Quel est le fondement, enfin, quelle est la raison de notre présence, cette grande affaire de notre présence sur Terre? Et je me suis dit, mais ça va être très difficile de répondre à cette question. Il y a des livres innombrables, ils sont publiés tous les jours. Comment faire pour aller au plus vite à cette vérité?
Et ayant été élevée dans un milieu assez pratiquant, protestant et catholique, naturellement, mon regard s'est tourné vers les religions. Il me semblait qu'il y avait là un chemin assez rapide vers la connaissance de cette vérité. Et j'avais préparé ma confirmation, enfin la confirmation de mon baptême, vers 16-17 ans. Et au moment de passer cette confirmation, ce questionnement m'est venu, mais finalement, est-ce que cette communauté-là est vraiment la bonne pour moi ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre religion qui pourrait m'être utile, ou en tout cas m'enseigner des choses qui permettraient d'avancer sur mon chemin de connaissance ? Et à partir de là, j'ai commencé à explorer d'autres traditions religieuses, à les pratiquer même, et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, donc ça fait maintenant presque 35 ans. Et c'est un chemin qui est vraiment inouï, extrêmement riche, qui est merveilleux, et que j'ai voulu mettre aussi un petit peu à contribution, et c'est pour ça que je me suis engagée auprès de la plateforme au début des années 2000 déjà, puisque j'avais été au bénéfice d'une mesure du chômage à l'époque. J'avais terminé mes études en interreligion d'ailleurs, avec Jean-Claude Basset. Et puis, voilà, grâce à cette mesure, j'avais pu être employée par la plateforme avec Jean-Claude Mocry, qui était président à ce moment-là. Et puis, on a essayé de mettre sur pied un secrétariat qui, aujourd'hui, on le voit, s'est bien développé. Donc, voilà, il y a eu un grand chemin de parcouru. Voilà, l'idée, c'était pour moi de mettre voilà, mon effort à contribution pour favoriser ce dialogue, en fait, faire comprendre peut-être, essayer en tout cas d'amener des lumières sur cette proximité des traditions religieuses dans ce qu'elles ont de plus profond et de plus intérieur. Et aujourd'hui, c'est toujours ma conviction. Et si je peux passer directement à la troisième question, pour moi, un chemin essentiel à suivre dans le dialogue, c'est vraiment celui de sa propre élévation avant tout, dans sa propre tradition religieuse, mais aussi dans d'autres, pourquoi pas. Moi, j'ai aussi acquis avec le temps que les traditions religieuses sont vraiment un patrimoine de l'humanité aujourd'hui, qui doivent être pouvoir partagés par toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai des pratiques dans l'hindouisme, alors dans l'islam un petit peu moins, mais j'ai eu aussi des très belles expériences en islam, judaïsme aussi, mais très limité. Je voudrais beaucoup en apprendre encore. Mais alors, plus du côté du bouddhisme et de l'hindouisme, donc dans le shivaïsme du Cachemire, c'est une tradition voilà, assez ancienne, à travers des méditations, des cérémonies collectives, où vraiment j'ai pu acquérir la conviction qu'il y a un pot commun vraiment intérieur dans toutes nos religions, qui sont un petit peu différentes, mais suivant la profondeur où on se situe, on voit vraiment qu'on n'est pas très éloignés les uns des autres. Donc voilà, si je pouvais vraiment formuler un souhait pour l'avenir, c'est vraiment celui que chacun et chacune, on approfondisse chacun nos traditions pour pouvoir acquérir cette compréhension profonde de notre spiritualité. On est tous des êtres humains, on est tous formés de la même manière. Donc voilà, on a des processus qui sont les mêmes à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est ma conviction. Un événement marquant... Bon, il y en a eu plusieurs, mais je pense que, enfin, quand j'étais présidente, il y a eu justement cette consultation de l'État auprès des communautés religieuses autour de l'élaboration de la loi sur la laïcité. Et je me rappelle qu'on a participé donc, en tant que plateforme à cette consultation. Et après ça, il y avait un mouvement d'ouverture de notre gouvernement cantonal par rapport à la plateforme. Et il y a eu à ce moment une petite réticence de la plateforme qui était un petit peu, comment dire, peut-être prudente dans ses rapports avec une entité voilà, officielle gouvernementale. Mais quand on voit la liste des sponsors aujourd'hui, je pense que cette réticence a été surmontée dans un bon sens. Donc voilà, ma contribution pour ce soir, je me réjouis de dialoguer avec vous tous et toutes. Merci Ariane. Ton témoignage montre, à mon avis, la diversité des approches entre les personnes qui ont été formées dans une religion, donc je dirais que c'est devenu l'ADN. Toi, tu as attrapé un ADN différent, tu as recherché par toi-même, et je pense que ça, c'est une des pistes possibles, c'est l'approfondissement de sa propre religion, une meilleure connaissance afin de pouvoir s'ouvrir aux autres.
Maintenant, je vais demander à Martine Soumi, qui est la présidente actuelle, qui a toujours été très active dans le social. Elle était notamment une cofondatrice du Bureau de l'égalité, mais elle a fait plein d'autres choses. On s'était d'ailleurs connus en politique, elle et moi. Donc voilà, le vieil ami aussi. Donc Martine, à toi. Pourquoi je me suis engagée? C'est effectivement sans doute sous un angle social. Dans les dernières années de mon parcours professionnel, j'étais responsable de l'application des peines au tribunal des mineurs. Chaque année, je rencontrais facilement, je m'occupais de 500 jeunes, mais j'en rencontrais facilement 250 à 300 par année. Alors évidemment, s'ils étaient au tribunal des mineurs, c'est qu'ils avaient fait ou vraiment des choses graves ou des erreurs de jeunesse. Ceux des erreurs de jeunesse, je les voyais qu'une fois et c'était terminé. Papa, maman remettaient les choses en ordre et puis ils passaient à autre chose. Je les voyais plus. Les autres, pour qui la vie était plus complexe, eh bien, ils étaient très préoccupés par la recherche d'identité, peut-être la recherche d'une foi, mais en tout cas en recherche d'identité. Profondément, c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la plateforme. Je m'y intéressais déjà avant, mais c'est vraiment eux qui m'ont motivée parce que j'ai vu à quel point c'était important pour eux de trouver des racines. Souvent, c'en était qui n'en avaient pas ou qui les avaient plus, qui les avaient perdues. Donc, c'est pour ces jeunes-là que moi, je me suis engagée à la plateforme. Aussi parce que on est dans une, ça a été dit maintes fois, on est dans une société à Genève, puis pas qu'à Genève, mais parlons de Genève, tellement mélangée que dans nos familles, maintenant, on est amené à avoir, pour moi, des musulmans dans ma famille, ce qui était nouveau pour moi. Je suis de culture protestante. Donc, ça nous oblige à sortir sans arrêt de notre zone de confort et puis de comprendre qu'est-ce qui préoccupe l'autre, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui donne de la force. Voilà pour le pourquoi. Alors je vais continuer dans l'exemple que je vais donner d'un fait marquant. Moi, ça fait seulement une année, donc je n'ai pas plein d'exemples. Je pourrais en avoir plein, mais j'ai choisi sciemment un exemple, justement en reprenant la question des jeunes, qui est, à mon avis, sont assez analphabètes dans les questions de religion et de spirituel. Grâce à la loi sur la laïcité, qui a des mauvais côtés, mais qui en a plein de bons aussi, eh bien, maintenant, le département de l'instruction publique se trouve dans l'obligation de donner un enseignement du fait religieux depuis la première année primaire jusqu'à la fin du cycle d'orientation. Et là, on a organisé, il y a peu de temps, une soirée d'information pour vous, nos communautés membres, pour que vous puissiez relayer auprès des vôtres de manière plus large que maintenant ça existe, qu'il y a une information pour les enfants et que ça aide à enrichir leur parcours et leur façon de vivre avec les copains, les copines, et puis finalement c'est important pour toute notre cité. Donc ça m'a marqué et je trouve que c'est un pas progressif. Pour les projets d'avenir, c'est vrai que je vais essayer, pas toute seule, parce qu'on est un magnifique comité exécutif formé de 8 personnes, et c'est avec ces autres personnes qu'on va pouvoir continuer, parce qu'on ne va pas non plus faire la révolution, hein, ça je vous dis tout de suite. Il y a plein de bonnes choses qui ont été mises en place, on va aussi les continuer. Peut-être un des aspects, mais il a déjà été relevé, sur lequel nous allons travailler, c'est aussi parler des sujets qui fâchent. Parce que c'est vrai que c'est aussi dans ces moments-là que ça nous permet d'aller plus loin et d'essayer de trouver des solutions pour
vivre ensemble de manière respectueuse et constructive, que ce soit à Genève ou de manière très, très ambitieuse pour la planète. Alors là aussi, j'espère que je ne suis pas trop longue, mais je vais donner un exemple d'un sujet qui n'a pas plu à tout le monde, mais on a dit tant pis, on fait quand même parce que c'est important. Depuis des années, depuis le début, des personnalités religieuses participaient à une cérémonie interreligieuse pour la journée du 1er décembre, qui est la journée de lutte mondiale contre le sida. Eh bien, cette année, c'est la première fois que la plateforme est vraiment partenaire de cette journée, ce qui a permis d'élargir encore plus les intervenants et pour des luttes, comme c'est le cas contre la maladie, et pour soutenir les personnes qui vivent avec ou les personnes qui ont perdu des proches, il nous semble très important que la plateforme soit aussi présente, apporte son petit grain de sel dans les problématiques, les graves soucis de la société. Voici, je vous remercie. Merci beaucoup, Martine. Après avoir entendu toutes ces interventions, j'aimerais d'abord demander à ceux qui sont assis si vous pouvez réagir, peut-être à certaines propositions, notamment de Jean-Luc, mais aussi de Martine, Jean-Claude. Pourquoi Jean-Luc, finalement, bref, par Pouba, et de Martine également. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce propos par rapport à la suite, surtout, hein, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Oui. Alors, lève-toi. Il faut un micro. Elle a dit qu'il n'était pas question de faire la révolution en son temps. On va essayer de suivre ces directives et certainement c'est aussi un début de révolution. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à ce qui s'est dit? On n'a pas de micro dans la... Ben, il devait en avoir un, oui. Je ne sais pas où il est. Vous en donnez un autre, puis on fait passer celui-là. Et vous, entre vous, il faudrait descendre le micro là. Ah, d'accord. Elle peut parler déjà. Oui, bien sûr. Oui. Non, pas seulement. Ça, c'est juste pour la personne ici. Ah, tu veux les distribuer? Alors ça, c'est pour la salle. Voilà. Ah, c'est Voilà, ça, vous pouvez continuer. ok, c'est très bien. Alors, il est un peu moins fort, mais enfin, vous m'entendez quand même, n'est-ce pas? Oui, on monte le niveau. Oui, voilà. Donc, je vois que du côté du podium, il n'y a pas d'autres réactions. Vous avez entendu beaucoup de choses, hein, entre ce que les personnes ont vécu, pour quelles raisons elles sont arrivées à la plateforme. Vous m'entendez ou m'entendez pas? Voilà, c'est bon. Alors, je lève encore un peu, et comme ça, je serai face au micro, ou je me baisse. Voilà, très bien. Maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez entendu les faits aussi, les faits marquants. Hein, qu'est-ce qui a marqué notamment les orateurs qui ont pris la parole, et enfin quelques pistes pour la suite. Alors, si par rapport à ce qui a été dit, je vous dis une plateforme interreligieuse beaucoup plus tournée sur le développement de la spiritualité et un dialogue qui soit intra-communautaire. Est-ce que ceci pourrait vous inspirer? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous aspirez aussi pour pouvoir mieux travailler avec ou si c'est quelque chose qui vous paraît assez indifférent? C'est, disons, une des questions que je me suis posée en entendant ce qui s'est dit. Il me semble que cette question est venue à plusieurs reprises. Une autre remarque qui m'a interpellée, c'est celle de dire, mais au fond, tous ces gens qui ne sont pas dans une communauté religieuse, mais qui sont en recherche spirituelle. Et ces personnes représentent quelque chose comme 30% de la population. Donc c'est un énorme, disons, une énorme
groupes de population qui, sans être membres d'une communauté religieuse, sans avoir une pratique, sont quand même à la recherche d'une forme de spiritualité. Ça, c'est le deuxième point que me semblait extrêmement important. Et enfin, le troisième point, et là j'aimerais donc que vous réagissiez aussi à ça, c'est le dialogue sur les sujets qui fâchent. Certains diraient sur les conflits importés. Bien évidemment, on est une personne issue d'une communauté et on est avec, non seulement seul, on n'est pas seul, on est issu de la communauté. Donc à ce titre, on arrive avec toute son histoire personnelle, mais aussi son histoire passée, du pays d'origine. Et tout ceci, évidemment, peut être source de tension et ça pourrait devenir aussi source de dialogue et de respect. Donc voilà les 3 points sur lesquels je pense qu'on pourrait élaborer. Donc la question enfin je ne veux pas répéter ce que j'ai dit déjà, je pense que vous les avez entendus. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Qui veut réagir au niveau de la salle? Tout au fond. Il y a quelqu'un tout au fond. Et si vous avez une question adressée à l'un des intervenants, vous précisez. Vous précisez à qui vous voulez que cette question soit adressée. Ce n'est pas vraiment une question, donc je m'adresse à moi-même, éventuellement à vous. On a parlé de la possibilité ou de la nécessité d'une ouverture aux non-croyants ou incroyants. Moi, je suis mécréant. Je pense que c'est très important. Et la nécessité est une évidence, puisque moi-même, je viens de la communauté juive, et on peut dire que le judaïsme est une religion, et il n'est pas une religion. La preuve, c'est qu'il y a ici des rabbins qui parlent au nom du peuple juif, mais les derniers juifs que j'ai entendus à la radio, que j'admire beaucoup, Alain Finkielkraut et Daniel Cohn-Bendit, sont plus juifs que tous les rabbins réunis et totalement incroyants. Donc ça montre bien à quel point cette question de que fait-on des incroyants, des mécréants, vous concerne, et vous concerne d'autant plus que le regain de spiritualité des 30 dernières années est lié aussi à la fossilisation de la gauche, de la République laïque et de tout ce qui servait un peu de famille aux incroyants. Quant aux questions qui fâchent, le pasteur Basset en a évoqué les plus brûlantes. Étant moi-même d'un naturel introverti et timide, j'oserais pas aller aussi loin que lui. Néanmoins, si vous avez besoin d'idées qui fâchent, vous pouvez compter sur moi. Elles seront bénévoles et libres de droit. Merci. Merci Boris. D'autres questions, commentaires dans la salle? Profitez-en, hein, c'est une fois tous les 30 ans, ce genre d'exercice. Allez, oui. Oui, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Razieh, je suis la suppléante de Vaïd, donc qui représente l'association Ahrebet, la communauté musulmane chiite. Et donc merci beaucoup pour vos interventions. Juste pour confirmer ce qui s'est dit, je pense effectivement que concernant l'avenir, si possible, je ne sais pas comment, mais je pense que la plateforme devrait peut-être se faire connaître plus auprès de la jeunesse, que ce soit les collégiens ou les universitaires, parce que, bon, moi je suis une ancienne universitaire il y a très longtemps, mais je ne connaissais pas du tout, je l'ai connue seulement à travers Vaïd, et j'ai trouvé dommage de le connaître aussi tard. Donc je pense qu'il y a peut-être un travail qui pourrait se faire dans ce domaine-là. Et je confirme qu'effectivement, moi je ne suis pas très impliquée, mais de loin, de ce que j'ai vu, je pense que la plateforme a vraiment les ressources et les moyens de se positionner un peu plus et d'être réactive ou même proactive par rapport aux questions qui fâchent. Après, les questions qui fâchent, il faudrait en discuter de plus en plus parce qu'il y a les conflits importés, comme vous avez mentionné, mais je pense qu'avant même les conflits importés, il y a aussi des questions, on va dire, en suspens, liées aux faits religieux à Genève même, sur lesquels la plateforme pourrait être peut-être un peu plus, on va dire, voilà, traiter un peu plus et se positionner un peu plus. De là, pour les actions, c'est aussi à discuter, mais voilà, aussi mon petit conseil par rapport à ça. Merci Razieh pour cette contribution.
Alors, les mains se lèvent un peu partout. Bonsoir, merci beaucoup. Effectivement, moi je suis assez touché par à la fois l'ouverture spirituelle, je dirais, dans la société aujourd'hui, avec ses beautés, ses avantages, et aussi une difficulté qui se situe dans la transmission. Et aujourd'hui, je pense que les religions ont cette capacité à transmettre, que des chemins spirituels personnels peuvent se trouver en difficulté. Et puis, ça c'est une remarque, et puis une autre remarque qui peut être à la fois un sujet qui fâche, mais peut-être et surtout un sujet qui rassemble, c'est quelle position, quel message transmettre aux jeunes aujourd'hui par rapport aux questions d'éco-anxiété, par rapport à l'avenir de la planète. Et je crois que là, il y a un vrai message par rapport à Dieu sous toutes ses formes à transmettre. Merci de cette bonne contribution aussi. Bonjour, moi je suis Jaya Krishnakumar, représentante de l'hindouisme, et je suis heureuse de participer, de entendre les intervenants que j'ai connus aussi depuis quelques années. Tout d'abord, je voulais aussi remercier les intervenants pour les présentations. C'était très intéressant, et je crois que pratiquement tout le monde a dit que l'ADN faisait partie le dialogue faisait partie de leur ADN. Je crois qu'en tant que représentante de l'hindouisme, je peux me joindre à ceci en disant que l'ADN, surtout de l'hindouisme aussi, c'est un dialogue même intra-religieux, parce qu'étant donné les différentes pratiques, différents types de pratiques et différentes écoles de pensée philosophique, il y a déjà des dialogues à l'intérieur de l'hindouisme, et donc on est tout à fait ouvert au dialogue interreligieux. Alors maintenant, par rapport à... J'avais deux questions. Par rapport à la question qui fâche, je crois que c'est très important de discuter des sujets qui fâchent, parce que souvent on voit que ça fâche parce qu'il y a une incompréhension du message, et comme M. Wardini avait dit, je crois que souvent on laisse parler les médias et les autres de ce qui est dit une religion, alors que c'est pas du tout bien représenté, c'est même faussement représenté la plupart du temps. Donc c'est bien d'avoir ces dialogues pour dire est-ce qu'il y a vraiment le message d'une religion, et ne pas l'entendre dire par d'autres personnes qui sont peut-être pas tout à fait appropriées. Et concernant, j'avais une question, peut-être je ne sais pas si c'est passé, futur ou présent, j'avais une question à des intervenants, c'est, on a 30 ans, la plateforme interreligieuse a 30 ans, si par n'importe quelle mesure, je ne sais pas, de rapprochement entre les religions, est-ce qu'on peut dire maintenant que par rapport à il y a 30 ans, il y a plus de rapprochement entre les religions dû au fait qu'il y a eu une plateforme interreligieuse à Genève? Merci. Vous voulez prendre toutes les questions et puis répondre... C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de questions, je crois que c'est plutôt des contributions. Ah là, il y avait deux questions. Oui. Elle est positive. Bon, alors voilà, elle est positive. Oui. Merci. Alors, il y a d'autres questions. Oui, madame. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une contribution, si j'ose dire. Alors, il y a Bacheleli qui sort juste au nom d'elle-même, je ne représente aucun mouvement religieux. C'était au sujet de la nécessité d'une meilleure connaissance intracommunautaire. Si je parle sur son expérience personnelle, donc moi j'ai été dans la tradition catholique et puis je m'en suis éloignée. J'ai exploré d'autres spiritualités et j'ai eu le besoin d'approfondir mes racines chrétiennes, et j'ai été très contente de pouvoir vivre la OT, c'est-à-dire l'atelier communique de théologie. Et ça, je trouve que c'est magnifique que ça existe à Genève, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'en plus, se sont rajoutés des orthodoxes depuis quelques années, justement la volée dont j'ai fait partie. Donc je dis merci pour ça, à Genève. Il se passe de belles choses. Merci. Jean-Claude, tu vas intervenir maintenant. Jean-Claude, tu vas intervenir peut-être là.
il me semble que j'étais un tout petit peu en divergence, parce que franchement, je ne crois pas que les religions se sont rapprochées. Alors, ce que je crois, et ça c'est l'aspect positif, il y a beaucoup plus d'interaction entre les personnes. C'est sûrement ça que tu voulais dire. Non, mais il me semble que parallèlement, dans nos communautés, on a aussi bien des éléments d'ouverture, et peut-être on peut mettre ça au compte. Je ne suis pas sûr que ça dépende de la plateforme, mais on a aussi des réactions inverses. On a un durcissement, on a un fondamentalisme, on a un radicalisme, etc. Donc, soyons prudents. Les religions, à voir. Là, tu entends les religions qui sont membres de la plateforme ou en général des mouvements extérieurs. Même au sein de la plateforme, tu as constaté cette chose-là. D'accord. Merci. Oui, Jean-Claude Bocry. Je pense quand même qu'au niveau structurel, ce qu'a apporté la plateforme sur 30 ans, ça a été quand même, objectivement, une structure de dialogue, de rencontres, de débats, y compris sur des sujets qui fâchent. J'ai quelques souvenirs de comités où, à l'époque, nous avions des comités qui allaient jusqu'à 20-25 personnes. Au moment de certaines tensions, au moment de ce qui se passait au Proche-Orient, n'est-ce pas, Afid? Et nos comités étaient des fois chauds. Chauds. Et on peut dire ça maintenant avec un peu de distance, 30 ans après, c'est un avantage. Donc c'était quand même... Mais on ne s'est jamais fâché, au point qu'on ne puisse pas se retrouver. Donc on se retrouvait le mois suivant, on se demandait comment ça allait se passer, et puis, bon an, mal an, ça a fonctionné. Donc cet aspect de dialogue me paraît incontournable. Maintenant, de là à tomber dans une vision absolument idéalisée, en disant c'était merveilleux ce qu'on a fait, oui et non, on est bien d'accord. Il y a eu quand même beaucoup de limites. Et nous n'avons réglé aucun problème, à commencer par les conflits du Proche-Orient, n'est-ce pas? Juste pour rebondir sur ce que Jean-Claude a dit, effectivement, on a eu beaucoup de points de communs, mais ces points communs n'ont pas toujours été là pour nous aider à comprendre ce qu'il était difficile de comprendre l'attitude de l'autre vis-à-vis de celui qui était interpellé. Je le sais, c'était chaud quand il y avait des conflits au Moyen-Orient. Et on peut le dire, à la plateforme interreligieuse, on s'entend sur beaucoup de choses, mais dès le moment où on touche à ces problèmes délicats, où il faut de la connaissance pour pouvoir comprendre mieux et cheminer ensemble, nous avons eu un cas pendant il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans, où ce qui s'est passé chez les Coptes en Égypte, il y a eu un membre qui a eu des paroles un peu, comment dirais-je, graves, et l'église copte, malgré la médiation, l'église copte s'est retirée. D'ailleurs, j'avais transmis les salutations de celle qui s'occupait de l'église copte au sein de la plateforme interreligieuse. Je l'ai invitée à assister au 30e anniversaire. Elle ne pouvait pas et elle nous souhaite un très très bon anniversaire. C'est vrai, il faut qu'on puisse apprendre à partir des bases que nous avons, qui sont communes, qui construisent une confiance. On doit pouvoir parler des choses qui fâchent, les comprendre, nous éduquer à dialoguer entre nous. On échange beaucoup, mais on dialogue très peu. Merci. Alors, on m'a fait signe que l'heure avance, que les musiciens attendent. Donc, s'il était possible peut-être d'être plus bref, je prends encore 3 questions, puis après c'est fini. Agnès, tu ne devais pas parler? Bonsoir Christophe, j'ai un titre personnel. Je me suis depuis longtemps intéressé justement au dialogue interreligieux et j'ai pressenti qu'il y avait un petit peu 2 courants. Un courant qui était vraiment dans cette histoire de respect à juste titre des fondements qui nous rapprochent au sein des diverses religions et qui respectent aussi les différences qui sont importantes. Et un autre courant qui peut-être tenterait de créer une sorte de soupe de toutes les religions, une sorte un petit peu de syncrétisme religieux, et je ne veux offusquer personne là-dedans, pour éventuellement nous proposer une sorte de religion unie, voire unique,
quitte à éventuellement nous imposer une sorte de vérité. Et du coup, je voulais savoir comment la plateforme interreligieuse se positionnait par rapport à ce fil assez fin entre ces deux courants de pensée, l'un étant pour moi émancipateur, et étant justement dans le respect des vérités de chacun, et l'autre qui est un peu plus pour moi un chemin d'aliénation, voire de domination, qui chercherait à imposer une vérité sur les autres. Et je me suis toujours posé des questions, et j'ai toujours essayé d'identifier les risques par rapport à ces deux courants et ces deux chemins. Je voulais savoir un petit peu quel était votre avis sur cette question-là. Et je dis ça puisque c'est vrai que depuis ces dernières années aussi, il y a un gros renouveau de spiritualité, et on en parlait tout à l'heure, une ouverture aussi sur d'autres spiritualités, mais sur un renouveau de spiritualité qui s'appelle, souvent on l'appelle de manière assez englobante, le Nouvel Âge, le New Age, qui aurait peut-être justement, éventuellement ou pas, tendance à être sur ce fil-là. Donc voilà, je vais juste poser cette question assez ouverte. Alors, qui répond rapidement? Je vais prendre le risque. Oui. Je suis bleue, je suis là depuis une année. On est très, enfin, ce que j'ai vécu, on est vraiment dans la première option, c'est-à-dire du respect, de la recherche des différences, de ne pas s'immiscer dans la religion de l'autre, mais au contraire d'apprendre les uns les unes des autres. On n'est pas d'accord sur tout, mais on peut en parler. Merci. Une autre question, donc encore deux questions. Et je crois qu'Agnès, ça fait un moment que... Oui, alors peut-être. Voilà. Je vois pas les dames. Ben oui. Non, mais c'est délicat parce que je fais partie du comité. Donc Agnès Cruselli, déléguée de l'Église protestante de Genève et membre du comité. J'avais envie de réagir en vous disant que, en fait, on est déjà dans l'avenir. Parce que les questions sur les appartenances religieuses ou les non-appartenances religieuses, on se les pose. On en a pris conscience, on a aussi vu les chiffres du recensement, et c'est effectivement pour nous un élément qu'il faut qu'on prenne, qu'on puisse englober dans la plateforme interreligieuse. Alors, comment? On n'a pas encore les solutions, mais on a du temps devant nous. On a au moins 30 ans. L'autre point, c'était par rapport à la loi sur la laïcité, à l'humilité. Je viens d'une des églises qu'on appelle historiques, et on a bien compris, je pense, au sein de la plateforme, qu'on a une place en tant que plateforme dans la société. Et on a une place ensemble en tant que plateforme. Et les anciens historiques, on a appris aussi à dire, bon, on fait un pas en arrière, on n'est pas les représentants de quelqu'un, on ne parle pas pour quelqu'un, on parle tous ensemble. Et c'est seulement tous ensemble qu'on nous prend aussi au sérieux. Donc là, il y a aussi un travail, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, hein, parce que ça, on n'est pas non plus, on n'est pas fleur bleue, et on a des discussions. Moi, quand j'ai commencé, je suis tombée dans une histoire où, justement, il y avait un grand désaccord, qu'on a travaillé, et on arrivait à quelque chose où on a partagé sur ce désaccord ou sur voilà, ce qui nous reliait. Donc les désaccords, on les a toujours et on continuera à les avoir, et on a envie aussi de pouvoir en parler. Donc voilà, on est dans le présent, mais on est aussi déjà un petit peu dans le futur. Merci Agnès. Une dernière question. Oui, monsieur. Oui, je m'appelle Rainer Hanschen, bonsoir à tous et à toutes. En fait, j'ai deux questions, mais elles sont très courtes. La première, c'est est-ce que la plateforme interreligieuse est intéressée à inclure d'autres communautés? Point numéro 2, est-ce que la plateforme interreligieuse est intéressée à s'associer avec des organismes, des organisations internationales pour résoudre et s'attaquer à des problèmes qui sont non seulement genevois, mais qui vont un petit peu plus loin. Voilà. D'accord. Alors peut-être Martine, oui, tu peux répondre. La première question, accueillir des nouveaux membres. Bien sûr, on est tout à fait intéressé à s'ouvrir à d'autres
à d'autres communautés. On est tout à fait même heureux. La deuxième question, c'était, si j'ai bien compris, s'intéresser à des problèmes qui dépassent Genève par rapport à des ONG, entre autres, des organisations internationales. Alors je dois dire qu'on a quand même un fonctionnement très suisse à la plateforme interreligieuse, mais dans le bon sens du terme. Hein. On travaille beaucoup sur le consensus. Alors, on s'occupe du canton de Genève, mais Genève, c'est pas n'importe quel endroit dans le monde. Donc, forcément, on est interpellé par les questions qui sont beaucoup plus larges, et c'est chaque fois la question de partenariat, de moment. On est ouvert à tout en fonction de ce que notre comité va décider, est-ce que les membres vont décider par rapport à ces projets. Mais oui, aujourd'hui, c'est la journée de EcoFace, et là, dans ce cadre-là, on est partenaire. Et je citais tout à l'heure la journée de lutte mondiale contre le sida aussi. Donc, oui, on le fait parfois, et c'est chaque fois une décision qui appartient au comité et aux souhaits des différents membres qui la composent. Merci Martine. Comme nous arrivons maintenant à la fin de ce débat, qui aura encore pu durer un moment, j'aimerais que Jean-Claude Basset nous dise quelques mots, lui qui a introduit, il peut mettre la touche finale à cet exercice. Merci Jean-Claude. Avant que je vous remercie tous. D'accord, ok. Moi, je suis émerveillé par la richesse des réactions, y compris des propositions qui donnent du courage pour la suite. Alors, je voudrais juste reprendre un aspect, parce que c'est trop riche. C'est effectivement l'invitation à, au fond, rompre avec cette espèce de rupture traditionnelle entre croyants et incroyants, ou mécréants, si on préfère. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition où on a tendance, dans les différentes traditions religieuses, à désigner les autres par des aspects négatifs. Hein? Donc là, il y a un travail à faire dans le regard qu'on porte. Mais en atténuant ou en remodelant ce rapport entre croyants et incroyants, je crois que c'est aussi une invitation à peut-être approfondir le dialogue. Quand on a lancé ça, c'était dialogue interreligieux, c'était assez évident à ce moment-là, parce qu'effectivement, il y avait manque de dialogue. Mais je crois qu'aujourd'hui, il nous faut aussi parler à égalité de dialogue interculturel et interreligieux, parce que ça dit quelque chose d'où on vient quand on entre en dialogue. Et puis, j'ajouterais, c'est peut-être un néologisme, mais bien utile, un dialogue interconvictionnel. Parce qu'un certain nombre de personnes viennent non pas par rapport à un héritage reçu, transmis, adopté ou adapté, mais par rapport à des expériences personnelles et des choix qui ont été aussi illustrés dans notre échange. Donc, je plaiderais pour... alors, je ne sais pas si ça complique trop les choses, mais quelque part avoir conscience que notre dialogue, il n'est pas purement religieux, entre terre et ciel, mais il est interculturel, bien souvent, et il est aussi interconvictionnel pour prendre en compte la richesse de la société. Voilà, ça serait une piste pour continuer. Merci. Merci Jean-Claude pour cette conclusion. Je remercie tous nos panélistes qui ont vraiment, je crois, entraîné des réactions de la salle, qui sont allés plus loin que la bien-pensance, comme certains disent. Je pense que c'était important. Et surtout, je vous remercie, vous, qui avez participé très activement à ce débat, en posant des questions, en faisant des commentaires. Et je crois que beaucoup de notes ont été prises. Je crois que même ça a été enregistré. Donc nous allons évidemment poursuivre avec toute cette richesse et cette diversité de contributions. Donc, je crois qu'il y a une suite dans le programme
je pense que je vais donner la parole. Donc, remercie encore une fois tout le monde de votre participation et à tout de suite. Voilà. Très fort, Madame Marguerite Conta-Iquel, qui a mené le débat de Merci beaucoup. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Merci. Il était épuisé de la journée et s'endormit bientôt. Puis, il fit un rêve. Nous les appelons des oriotis. C'est un terme japonais. Orioti, en fait, quand on se connaît soi-même. Et la meilleure manière de les rendre visibles les uns aux autres, c'est de se sourire. Sourions-nous, heureux d'être ensemble ici. Merci à la plateforme interreligieuse de nous permettre de nous entreconnaître et de nous sourire mutuellement. Peut-être la paix nous sourira.